Bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 de Symphonie 2. Alors aujourd'hui on va considérer que nous allons faire un épisode un peu hors sujet, donc un petit HS, puisqu'on va, je vais potentiellement vous montrer les contraintes validateurs, mais sans pour autant les insérer sur le projet. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je pense que je vais vous laisser donc faire votre projet à votre sauce et donc commencer à être en soi, pour vous du moins, autodidacte. Alors, qu'est-ce que les contraintes validateurs? Les contraintes validateurs, c'est tout simplement lorsque vous avez votre formulaire, celui-ci, et que par exemple dans nom on met rien. Voilà, admettons qu'on mette rien. Donc là, le navigateur va nous refuser de valider le formulaire, puisqu'en fait on utilise du HTML5. Seulement si on va retirer ici, voilà, on retire le requis, et qu'on fait créer, voilà, on voit qu'il passe directement à celui-ci et que celui-ci n'est plus, requis. Vous voyez, on peut refaire un test, hein, hop. Vous voyez que celui-ci n'est plus requis. Alors en soi, je n'ai pas hacké le site du tout, hein. C'est juste que il faut s'assurer derrière que notre formulaire correspond bien à ce que nous voulons et ne pas se baser sur les requis du formulaire, donc ici dans notre petite forme. Tac, 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 tac. Donc là, on était dans e-commerce, catégorie produit. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas se fier à notre petite forme puisque celui-ci, par défaut, est requis pour le nom. Sauf si on avait mis, par exemple, ici. Hop, donc ça, normalement, je ne vous apprends rien. Ah, j'ai mal. Voilà. Sauf si on avait mis ça. Bon, alors, ça, c'est une première validation entre guillemets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pousser un peu plus loin la chose et vraiment vérifier s'il est vide ou pas. Alors, on va partir du principe où, voilà, on va mettre false, comme ça il ne posera pas de problème. Hop. Donc là, on va actualiser. Et là, on va mettre n'importe quoi. Alors, description. Test 1, le prix 20 €. Disponible. Une image. Alors là, il faut que j'aille prendre une image. Échantillon d'image. Qu'est-ce que je vais avoir? Allez, on reprend Word. Le nom. XXX. Légumes. Voilà, on crée. C'est vraiment un exemple que je fais. Et là, on voit que voilà, il y a un petit problème. Symfony, il crie, et oui, il a raison de crier, puisque dans la base de données, lorsqu'on va dans notre base, hop, hop, e-commerce, produit, et là on voit que au niveau de la structure, le nom, il ne peut pas être nul. Donc c'est pour ça que Symfony écrit. Je dirais même que c'est plutôt Doctrine qui crie. Alors, il a raison, et nous, pour justement avoir un message un peu plus, comment dire, ergonomique et qui pourrait potentiellement faire moins peur à nos visiteurs ou à nos administrateurs de notre site, eh bien on va essayer de catcher cette erreur et de la retourner dans notre formulaire, ici, par exemple, juste au-dessus de nom, ce champ est obligatoire. Voilà, alors c'est ce que je vous propose de faire. Alors, on va se rendre dans notre entité, celle-ci n'est pas la bonne, produit, voilà. Et on va faire appel à un composant, un composant de Symfony. Alors, Symfony compo Nantes, et là c'est les validateurs. Valida, pourquoi il ne propose pas? Bon, validateur, c'est constraint, il me semble. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'il ne me le propose pas et je ne connais pas le chemin. Validateur constraint, il me semble que c'est ça. De toute façon, on verra bien. Sinon, on va crier. Au pire des cas, on pourra avoir la documentation. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire ici qu'il ne peut pas être nul. Alors, le petit nom, voilà. Alors, on va utiliser ici les annotations. Vous allez voir que c'est très puissant. Assert. Donc, on avait un petit peu vu ça avec l'entité média. Mais on n'était pas vraiment rentré dedans et c'est pour cela que je veux vraiment vous montrer la puissance. Alors, note blanc pour lui dire attention, celui-ci ne peut pas être vide. Alors maintenant, si
on réactualise. On crée. Hop, voilà. Là, vous pouvez voir qu'il a catché l'exception et qu'il nous dit cette valeur ne doit pas être vide. Bon, en soi, si vous voulez changer le message, parce que c'est un message fourni par Symfony, si vous voulez le changer, il n'y a pas du tout de problème. Il suffit ici de lui dire message égale attention test 2 par exemple. On va tester. Hein. Si on crée, hop. Et là, on voit qu'il a bien pris notre message en compte et qu'il a mis attention test 2. Et donc, on n'a plus notre message. Donc, pour faire un test, hein, on va supprimer notre ligne assert. Hop, si on la supprime, et là, on peut voir qu'on va retrouver voilà, notre exception donc super moche qui fait vraiment peur. Et donc, voilà. Le but, c'est vraiment catcher l'exception, hop, et renvoyer un formulaire propre à notre administrateur. Donc là, on peut voir que le message est juste au-dessus du champ, donc c'est pas mal, c'est plutôt ce qu'on veut. Maintenant, vous pouvez toujours le modifier, c'est-à-dire le mettre à un plus haut niveau ou plus bas niveau, c'est comme vous le souhaitez. Petite astuce, si vous voulez le faire, hop, administration, donc produit, layout, ça va être dans New. Donc là, vous voyez qu'on a fait un form. Donc un form, si vous en avez bien vu sur ce chapitre-là, on doit étendre quelque chose. Alors je vais vérifier juste 2 secondes quelque chose. Alors, bon, je voulais vérifier si on avait vu quelque chose, enfin si on avait vu au niveau des formulaires, comment récupérer les erreurs. Bon, on l'avait bien vu dans les premiers tutoriels, mais je vais quand même leur expliquer. Alors, donc là, on va reprendre le cas où on a donc, notre erreur qui est affichée ici. Si, pour raison X, vous voulez l'afficher plus haut ou alors utiliser, je ne sais pas, donc soit vous surchargez directement le form div layout, donc ce qui permet en fait de mettre en forme les formulaires dans Symfony, donc ça vous pouvez facilement surcharger hein, dans app, ou soit vous pouvez faire, par exemple si à la place d'un form vous avez fait un form widget, vous pouvez directement ici récupérer le form erreur, donc un form underscore erreur de form.nom. Voilà, et donc là, si on réactualise, hop, on va bien avoir deux fois, dans un premier temps, notre erreur catchée en haut. Donc voilà, après c'est comme vous le souhaitez, hein. Moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment laisser par défaut afficher l'erreur au-dessus du champ, je trouve ça un peu plus significatif, on quitte à mettre en forme un peu plus les choses, voilà. Alors on va continuer dans notre, ça je vais juste remettre comme c'était, hop, dans notre lancée sur les asserts, hop, voilà. Et on va en voir quelques-unes qui sont notamment à connaître, puisqu'elles sont vraiment très indispensables. On va avoir par exemple, donc on va changer ça, hein, hop, on reste dans l'exemple, je ne produis rien, je ne fais que montrer. Alors à la place de note blanche, je vais vous montrer une qui est vraiment, que moi j'apprécie tout particulièrement, puisqu'elle évite d'écrire vraiment pas mal de code, c'est vérifier que par exemple on saisit bien une bonne adresse email. Alors ça vous allez me dire, mais c'est faisable? Et bah oui, c'est tout à fait faisable, il suffit tout simplement ici de spécifier email, voilà, et là il va nous vérifier donc, hop, ici. Alors, donc si je mets n'importe quoi, admettons, si je crée, hop, il va me dire cette valeur n'est pas une adresse email valide. Voilà, donc, tout simplement. Et là, vous allez voir que si par exemple je fais, si je mets une adresse email comme ça, donc là ça va tout à fait passer. Le problème c'est que elle est forcément, l'email n'est pas bonne puisque le domaine n'existe pas. Alors pour ce faire, il y a une option qui existe et qui est vraiment pas mal, qui s'appelle le check mx, qui permet de vérifier justement si le domaine existe. Alors comment fait-on ça? Tout simplement, un check mx, il me semble que c'est mx en majuscule, et on le met à true. D'ailleurs on pourrait même personnaliser le message, histoire de revoir encore une dernière fois qu'on peut tout mettre. Alors message, attention, adresse email, voilà. Alors si je crée, là, vous allez voir que, attention, adresse email. Donc là, on a bien l'adresse email qui est correcte au niveau des caractères, au niveau du format, mais l'extension n'existe pas. Or, si je mets une extension valide, gmail.fr,
hop, là vous allez voir que... peut-être mettre une vraie adresse valide, du coup. Ah non, c'est ce que gmail.fr, ça n'existe pas, c'est gmail.com. Voilà. Et là vous allez voir que voilà, il a bien créé la chose comme on veut, puisque le domaine existe bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre? Donc, je vais en montrer quelques-unes, histoire de... Après, au niveau de la documentation, vous avez tout. Hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc, moi, je vous montre les plus connus et les plus utilisés. Ah oui, il y en a une que j'aime bien, c'est Length, qui permet également de avoir un minimum de caractères ou un maximum, ou alors l'entre-deux. Alors, Length, celle-ci, en fait, si on met min par exemple est égal à, je sais pas, 1, on va mettre 2, parce que 1 c'est un peu con, 1, et si max, non pas encore max, on va juste mettre ça, voilà. Et là on va vérifier, hop, on va mettre ce caractère, on va faire un update, ah oui, il faut que je rafraîchisse, hop. Parce que vous voyez que par défaut, comme on avait mis email, il a aussi changé le type du champ. Il a mis email en fait dans le type. Voilà, au lieu de texte, il a mis email. Donc c'est plutôt aussi pas mal. Alors, hop, on modifie, on met 1, on update. J'ai respecté le format requis. Et là, lorsqu'on examine, on voit bien que le pattern doit être inférieur, enfin doit être 2. Et si on force la validation, c'est-à-dire qu'on retire ce pattern là, hop, et qu'on update, il veut toujours pas. Tac. Si je retire le pattern directement. Voilà. Donc là, il faut forcer parce que moi j'ai Google Chrome et Google Chrome il respecte bien toutes les nouvelles normes, donc c'est pas mal. Alors, on a retiré le pattern au niveau du HTML, hein, et là on voit bien que c'est la validation PHP qui est passée, donc il a bien catché l'erreur. Il dit que cette chaîne est trop courte, elle doit avoir un minimum de caractères. Donc en soi, on n'a pas mis le message, mais on a bien mis 2. Donc c'est encore une fois Symfony qui fait la traduction. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est remplacer min par max, c'est tout à fait faisable. On peut également faire un entre-deux, c'est-à-dire faire un min, virgule, un max, max 5, voilà, donc il faudrait quelque chose entre 2 et 5 caractères. On peut également aussi mettre un message pour le min, donc min message, voilà, et là vous mettez votre message pour seulement les minimums. Et la même chose pour maximum. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais vous en présenter d'autres. Alors qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme intéressant? Alors là je regarde un peu la doc. Constrainte sur les noms. Au niveau des dates, oui c'est vrai que les dates c'est pas mal aussi. Donc vous pouvez toujours ici, hop, en plus c'est vraiment très simple à utiliser, celle-ci c'est date. C'est forcer le champ en date, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... je vais mettre 10 euros. Il faut qu'il y ait obligatoirement... Alors excusez-moi, hop, edit. Une date au format valide. Donc là il me dit, ah oui, forcément ça ne va pas fonctionner puisque de stocker, moi j'ai pas de date. Donc il va pas aimer ça du tout. Bon, on va prendre notre exemple, mais sachez que date existe. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On a choice aussi. Choice qui est pas mal. Donc tout ça en fait, tout ce que je vous montre, c'est vraiment pour éviter de polluer votre contrôleur. C'est déjà des choses qui existent déjà. Donc pour éviter en fait de faire ces vérifications dans votre contrôleur ou de faire des services qui vérifient tout ça, chose qui n'est pas vraiment fait pour, on va dire. Sachez que vous avez vraiment une liste des asserts qui est vraiment très grande et qui est très bien faite. Bon, je vais pas tout essayer, je vais vous montrer d'ailleurs, hop, où est-ce que je suis pour vous montrer tout ça. Voilà, donc je suis sur la doc et vous voyez que il y en a plutôt pas mal, donc là on a vu quelques-uns. La date ici, là, on a les choices. Moi j'ai quasiment tout essayé. Ouais, j'ai quasiment tout essayé. Ouais. Bon, alors je voulais vous montrer autre chose en deuxième temps, c'est au niveau des groupes. Alors qu'est-ce que les groupes? Alors on va reprendre ici par exemple notre length. Mon length est un peu embêtant à utiliser. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre tout à l'heure? Email, non, note blanc, voilà.
on va prendre un note blanc. Alors par défaut, hop, donc on va supprimer ce produit-là, voilà. On va en créer un nouveau. Tac, prix-20, hop, multi-world, name, tac, n'importe quoi, disponible, créer. Donc là, voilà, on repart sur notre note blanche. Alors là, vous allez me dire, mais des fois, on a besoin qu'il soit vide, des fois non, ça dépend du contexte. Alors certes, je vous crois, puisque c'est potentiellement logique. Ce qu'on peut faire, c'est faire des groupes de validation. Qu'est-ce que des groupes de validation? C'est tout simplement, en fait, pour tel formulaire, on va appeler tel groupe de validation. C'est-à-dire que note blanche, on va l'appeler, si on en a d'autres, etc. Par exemple, si on a un autre ici, pour description, ça l'appellera également. Alors, comment fait-on pour définir un groupe au niveau des contraintes? Tout simplement, vous allez commencer par l'habitude, groupe égal, donc là c'est un tableau, il faut faire attention, hop, et ici on passe le nom du groupe, donc on va passer par exemple ajout, add, je mets add, voilà. On va justement dire à l'ajout, ça doit pas être vide, mais à l'édition, ça peut être vide, chose qui est totalement un peu illogique, mais c'est vraiment pour l'exemple. Alors, ici j'ai mis add, donc il fait partie du groupe add. Si on n'appelle pas ce groupe, on ne précise pas le groupe au formulaire, ça devrait passer. C'est-à-dire que là, il ne va pas prendre en compte le note blanc. On peut vérifier. Alors, ici je vais juste faire ça pour qu'ils me disent en fait après. Voilà, c'est juste en fait pour qu'ils me disent que la valeur n'est pas valide, pour éviter en fait d'ajouter un produit. J'ai mis exprès ici des caractères non attribués. Donc là vous avez vu qu'il ne met pas d'erreur au niveau du nom. Si je retire le groupe, hop, là vous allez voir qu'il va mettre également une erreur. Donc là vous voyez que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je suppose que vous me dites tous comment on fait pour passer le groupe tout simplement au formulaire. Alors, on va se rendre dans notre contrôleur. Hop. Et donc, nous, c'est produit admin contrôleur. On est sur la création. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on crée notre formulaire? Ici, on crée notre formulaire. Donc, on va se rendre dans le create form, voilà. Et c'est tout simplement ici, en troisième argument, qu'on lui passe la validation groupe. Donc, c'est validation groupe, n'oubliez pas les S. On repasse un tableau, puisqu'il peut y avoir plusieurs validations. Et ici, on précise que c'est add. On peut également préciser default pour lui dire de prendre les validations par défaut. Voilà, c'est si vous voulez ou pas. Nous, on va juste mettre add. Alors, là, on a bien mis add. De notre côté, ici, add, voilà, on a bien laissé add également. Alors, là, si on on crée, alors on va y arriver. Alors là, il y a une jolie petite erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Validation group does not exist. Alors oui, en effet, j'ai mis un S en trop. Hop. Voilà. Donc, juste retirer le S ici. Hop, on réactualise. Et là, vous voyez que cette valeur ne doit pas être valide. Si on change ici, on met edit, et bien vous allez voir qu'il ne va pas faire attention. Voilà, il ne fait pas d'attention. D'où la puissance, en fait, justement, des asserts. C'est qu'on peut créer nos propres groupes et définir à l'ajout, à l'édition ou X comportement le message d'alerte pour tel champ. Donc voilà, donc là je vais clôturer le tutoriel sur cette validation groupe. N'oubliez pas, pour tout ce qui est validation groupe, encore une fois, par défaut, Symfony utilise default, donc le groupe default, c'est-à-dire que tout est à default par défaut. Donc si vous voulez faire, je sais pas, si vous voulez faire un tableau, reprendre les validations groupe par défaut plus un autre, là vous pouvez tout à fait. Il faut juste ici bien
vous mettre default et après passer les autres, tout simplement. D'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Donc je vous propose la fois prochaine, ou du moins peut-être dans un autre tutoriel, c'est créer nos propres validations de groupe, nos propres contraintes de validation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous allez utiliser toutes celles qui sont dans la documentation. Tac, 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 tac. Tout en bas. Où est-ce qu'elles sont? Bon bref, toutes celles que je vous ai montrées tout à l'heure, la liste que liste de tout à l'heure, pardon. Et donc, nous, ce qu'on fera la fois prochaine, c'est créer nos propres contraintes de validation, c'est-à-dire, on prendra un cas typique, je sais pas, par exemple, le champ ne doit pas comporter d'insultes, et donc on pourra vérifier si le champ potentiellement non, par exemple, ne comporte pas une insulte, et dans ce cas, si elle comporte une insulte, écrire un message d'erreur, comme quoi ce champ ne doit pas comporter d'insulte, soyez plus poli, bref, on mettra ce qu'on veut. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que cette nouvelle, entre guillemets, série de Symfony niveau d'e-commerce ne vous dérange pas trop, puisqu'en fait, moi, j'aimerais bien qu'on avance et vous présenter d'autres choses plutôt que créer un site e-commerce vraiment jusqu'au bout, sans pour autant voir les petites choses à côté. Donc le but c'est pas que je fasse le travail à votre place, le but c'est que vous puissiez continuer. Moi je vous ai donné tout ce qu'il fallait entre les mains pour avancer. Maintenant c'est à vous d'être assidu, d'aller voir la documentation, etc. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais peut-être un petit peu long pour y répondre parce que je suis actuellement en déplacement donc toute la semaine. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup d'entre vous attendent des réponses aux mails, etc. Donc j'essaie de les traiter au plus vite. Mais étant en déplacement, c'est pas forcément facile. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, je vous donne rendez-vous au prochain et comme d'habitude, bon courage pour la suite.